Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 octobre 2021, date à laquelle nous procédons à l'inauguration de l'École nationale de Fondeneigre. Ce 5 octobre est désormais porteur des choses d'esprit pour nous et comblera notre vide sur le plan éducatif, surtout pour nos enfants qui sont incapables de payer et aller très loin pour acquérir le pain de l'instruction. Après plusieurs années dans l'attente d'une école nationale fondamentale complète à Fondeneigre, il a fallu la bravoure, le dynamisme et la persévérance de plusieurs personnes qui décident avec volonté manifeste et permettre à la commune d'avoir ce monument pour enfin amplifier l'éducation ici, chez nous. Une éducation de qualité, une éducation visant la transformation intégrale de l'individu. Car l'éducation a pour but de faire de l'individu un instrument de bonheur pour lui-même et ses semblables. Comme a dit le grand romancier et dramaturge français, M. Alexandre Dumas-Fils, l'éducation modifie, elle corrige. L'éducation améliore les bons, elle fortifie les faibles. Sous parole ça, moi garantis nous, l'école ça, dans Fondeneigre, c'est un gain à possibilité pour tout le monde joindre l'éducation. Parce que tout le monde aujourd'hui, grand monde demain. Tant que petit pays a plus éduqué, c'est tant que demain pays a plus assuré. Tant que petit pays a plus éduqué, c'est tant que demain pays a plus assuré. C'est peut-être ça. Moi, mon cher Jean-François, moi prends engagement avec responsabilité comme directeur devant l'État, devant parents qui là, devant professeurs, devant élèves, à toute communauté pour me faire l'école ça marcher bien. Non, principe, discipline, respect et bon genre performance. Comme ça tout, le proverbe l'a dit, yon seul doit pas manger qu'à l'eau. Ça veut dire, pour travail ça arrive fait, m'a besoin et me compter sous collaboration tout le monde. Dans nos bon Dieu qui crée le ciel là à terre, nous comptons aujourd'hui pour nous capables là, ciel là, nature là, toute bagaille qui là, manifester volonté que nous gagnons, manifester enthousiasme qui la caille nous et qui manifeste présence nous là. Présence nous là aujourd'hui, journée remplie apothéose et qui symbolisait l'inauguration, l'école ça que nous toutes nous réunis là et pour nous capables au moins inaugurer. L'école qui porte nom, l'école nationale Jovenel Moïse de Fondeneigre. Nous capables de dire, journée ça, jeudi, c'est une journée de victoire qui est liée pour nous. Et le moment qui passe, c'est un moment de combat. Un combat, côté que tu as un pile discussion, un pile par un pile. Pour ça, où est qu'il là aujourd'hui, pour nous être capables de chiter ensemble, pour nous assister à belle merveille ça. Aujourd'hui, établissement ça que nous réunissons là, et côté que nous toutes que nous venons, et que pour inaugurer, côté pour tout le monde, pour arriver nos côtés, pour recevoir peine de l'instruction, c'est pas comme ça que nous sommes arrivés pour arriver à mettre ça là. Je suis capable de dire son combat qui était dur en pile pour la mairie de Fondeneigre. Et son combat qui était dur en pile pour moi-même qui parle avant la garde non Augustin. Pour qui ça fait me dire ça? Après avoir que dans le lancement lycée Joseph Claude Bernard, nous connaissons que depuis 2003, Fondeneigre élevé au rang des communes.
Fontenay était section communale, mais elle est élevée au rang des communes en 2003. Depuis l'elle section communale, chef-lieu section, pas de chambre dans l'école nationale, voire pour un lycée. Elle est élevée au rang des communes depuis 2003. Et pour arriver 2021, ça fait 18 ans. Fontenay, pas de chambre dans le centre-ville, l'État pas de chambre représentée. Là, nous dit que nous disons moment de combat. Pour qui ça fait nous dire ça? C'est parce que tu as en pile douleur, en pile tristesse, en pile angoisse, en pile péripétie pour nous arriver là. Comment faire nous expliquer ça? À mille fois que l'école nationale, lycée, pas capable de dans cette ville. Pour qui ça? Parce que moun gros papa et moun qui gen collège pas de jambe bleti moun malheureux viennent prendre l'instruction. Nous songeons premier lycée qui était là, lycée Saint-Joseph de Pémel. Et côté que des gens pile ti moun qui a quitté cette ville là pour y aller là-dedans. Accident fait, ti moun mouri, bras cassés, pieds cassés, en pile problème dérivé. Et je dis, là que nous te venons monter dans la tête mairie, nous te venons dire c'est assez. C'est trop. Il faut que nous levions le défi ça. Et c'est peut-être ça nous te dit. Depuis c'est pour local, pour terrer, tant que nous-mêmes font des nègres, nous ne pouvons pas quitter rien aller nous-mêmes. Et c'est peut-être ça. Vous attendez sur tout Facebook, nous gardons affiché comme gros volet, et comme nous avons crasé commune, comme nous avons fait un pile bagaille mal, même bagaille mal nous faisons dire, acheter terre pour nous mettre l'école nationale dans le centre-ville de nègres. C'est travail mal ça nous fait. Et vous attendez un pile moun abdou, que mairie depuis les magistrats gardent notre dans la tête, c'est mauvaise action qu'elle a fait, mais mauvaise action qu'elle a fait. Eh bien c'est eux-mêmes. Et je dis, des milliers de timoun, je dis timoun, je dis grand moun demain, des milliers de timoun à l'école, parents qui n'ont pas rien, qui n'ont pas de moyens, et pour payer l'école, 3, 4, 5 000 $, mais parents, ça, ils voient timoun là, timoun a peine l'instruction, et puis qu'on a pu former, puis on est capable de même avec moi-même avec eux, puis on est capable de même avec le ministre qui là, puis on est capable de même avec le professeur de l'école. Depuis 1994, la date du 5 octobre est retenue pour célébrer la journée mondiale des enseignants. J'aimerais saisir cet instant pour souligner le travail exceptionnel de nos enseignants ici et ailleurs. Chers enseignants, chères enseignantes, nous vous devons toute notre fierté, toute notre reconnaissance et toute notre admiration pour le travail combien difficile dont vous vous assignez, surtout dans le contexte d'Haïti. Soyez fiers de ce que vous êtes malgré les soubresauts de la vie, car vous avez du grand prix en acceptant de travailler dans des circonstances difficiles pour la construction de l'homme et de la femme de demain. Bonne fête à vous toutes et à vous tous. Par ailleurs, c'était de manière intentionnelle que le ministère de l'Éducation nationale, de concert avec le gouvernement, avait choisi cette date, 5 octobre, pour inaugurer cette institution scolaire. Et c'est justement cet événement d'une signification particulière qui nous convie tous ici aujourd'hui. Comme vient de le dire le directeur de communication, M. Hudson Saint-Fleur, au cours des 30 dernières années, d'énormes efforts ont été déployés par l'État haïtien en vue de réduire le taux d'enfants non scolarisés, particulièrement au niveau fondamental, avec la création de nombre considérable d'écoles nationales un peu partout à travers le pays. Jeudi, dans le département NIP, nous avons inauguré 3 parmi 25 l'école Sayo, qui c'est l'école nationale Fontenay, l'école nationale à nous, et puis l'école nationale Rivière-Salée. Dans le même mois d'octobre, il y a 10 autres qui ont inauguré encore. Il y a 3 dans le département Sud, 4 dans la Tibonite, 2 dans le nord et dans l'ouest, qui c'est l'école nationale Cité-Soleil. 13 autres qui ont été, il y a 10 après dans le mois de novembre. Et 3 qui après parmi 25, c'est dans le mois de décembre pour Pitaille après. Dans le niveau FNI, nous pas de camper.
nous avons toujours accompli un objectif, loi qui crée FNEA, qui c'est construction de l'école. C'est comme ça que nous avons commencé la construction lycée qui est sur route de Frères Pétionville, qui a 90% fini. Lycée Jean-Marie de la Ménère, qui est dans Saint-Louis du Nord, dans le département nord-ouest, qui commençait environ à 25 à 30% depuis le commencé. L'école nationale Boukman dans Akil du Nord et l'école nationale Miette Taki dans le département Sud. Bataille pour ouvrir accès à l'éducation tout partout dans le pays. Bataille pour permettre aux gens d'apprendre l'école dans de plus bonnes conditions. Pas une bataille petite. Route la longue toujours. Mais dans l'instabilité, ça veut dire que les institutions jouent tranquillité pour le travail et en pile bagaille qui a fait. L'école ça yo a inauguré dans le département Nip journée jeudi et l'autre qui pourra l'inaugurer dans l'autre département c'est un engagement de l'État prend avec progrès. C'est un vent l'espoir qui doit souffler sur tout habitant dans la zone. Ce 5 octobre marque aussi la journée mondiale des enseignants, ayant pour thème les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. Chères enseignantes, chers enseignants, sachez bien que le gouvernement en général et le ministère de l'Éducation nationale en particulier ne ménageront jamais leurs efforts pour vous permettre de travailler dans de meilleures conditions. Des efforts qui vous aideront à réaliser votre métier comme de vrais professionnels. Sachez, chers enseignants et chères enseignantes, que vous avez du prix à nos yeux. Je demande aux enseignants et aux enseignantes qui sont sur le terrain de se lever afin que tous les invités puissent leur saluer. Messieurs et dames, les enseignants et les enseignantes. Où sont mes enseignants et mes enseignantes? Cette école est d'abord le symbole de la volonté du feu président Jovenel Moïse. Elle s'inscrit dans le cadre de sa velléité de voir se développer des opportunités pour tous les fils et toutes les filles des communes les plus reculées du pays. L'école fondamentale complète de 9 ans est un des vecteurs de construction du socle commun de compétences pour tous les citoyens. Ce socle commun comprend non seulement les connaissances nécessaires pour s'insérer dans la vie active, mais également les attitudes et les aptitudes que doit avoir un citoyen respectueux des lois de son pays et adhérent aux valeurs démocratiques. Premier ministre, ministre, directeur général, directeur départemental, directeur de l'école nationale Fond des Nègres, à tout professeur dans l'école là, tout invité yo. Moi prends un moment pour moi saluer l'initiative créée première l'école nationale ça dans mi-temps ville Fond des Nègres. C'est une coquine l'idée, même communauté Fond des Nègres là, avec Bourad, sénateur Denicado te gagné pour Corée développement département Nipla. C'est toute l'idée ça yo qui menait président Jovenel demander FNE pour prendre décision bâtir belle l'école ça. On nous voyait un gros coup de chapeau pour l'idée ça yo qui croit c'est éducation cap Corée développement. On encourage ça. N'a demandé toute autorité qui est en ville là, mettez ensemble, même Jacques sénateur Cadeau, pour faire l'autre effort, pour que y ait l'autre l'école qui fait dans toute zone. Parce que les parents voient si moun yo dans l'autre zone, nous pas comme ça yo devenu. Yo vini si gang nous en arrière, yo parfois c'est des bons petits moun qui loin parents yo tomber dans mauvais chemin. Nous t'allons que tout petit monde à l'école pour que la société nous li changer.
qu'aucun effort pour ouvrir l'école ça pas servir à rien si nous pas décider c'est effort chaque acteur dans l'école là qui fait lui marcher bien et qui bal bon qualité résultat. Qui ça nous voulait dire pour l'école marcher bien? Jodia, il y a un pile de monde dans 3 départements qui ne peuvent pas retourner dans l'école parce que le crasé plat à terre et nous pas de temps pour bâtir l'autre pour eux. Ils prennent l'école dans un hangar ou bien en bas près là. Il y a tout qui ne peuvent pas retourner l'école parce que c'est l'école là qui est servie comme abri provisoire pour familles qui ont perdu caille. Le gouvernement a travaillé pour résoudre le problème ça pressé. Je demande nous toutes pour nous gagner une pensée spéciale pour eux. Bien tout, c'est solidarité de l'autre l'école qui permet de joindre pain instruction dans l'après-midi. C'est pour ça, si nous faisons des négociations, m'a dit nous, c'est un privilège nous gagner pour nous rentrer année ça dans une belle école tout neuf. Il y a un pile de monde pareil nous dans 3 départements ça yo. Mais dans tout le reste pays qui pas gagné même chance avec nous. L'école nationale des Fonds des Nègres vient de s'ajouter au parc scolaire. La construction de cet établissement traduit une triple dimension symbolique de l'intervention de l'État haïtien dans le secteur éducatif. Cet établissement est tout d'abord le résultat de la décision de l'ex-président Jovenel Moïse de répondre aux doléances des populations du pays profond en faisant ériger la première école nationale du centre-ville de Fonds des Nègres. Malheureusement, il a été lâchement assassiné et n'est pas là avec nous pour l'inauguration. Aujourd'hui, cette jeune école compte un effectif d'environ 280 enfants qui sont répartis dans 9 salles d'école pour les classes fondamentales et 2 salles de classe pour le préscolaire. La seconde dimension symbolique est conforme aux normes et modèles types développés en matière du bâti scolaire conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère des Travaux publics, Transports et Communications. Ces modèles types respectent strictement les normes parasismiques et paracycloniques. Ce n'est pas un hasard si ce bâtiment a résisté au séisme du 14 août dernier. Et j'espère qu'il tiendra encore longtemps face aux aléas et aux catastrophes naturelles. Ce bâtiment scolaire symbolise l'utilisation efficace de l'argent provenant du trésor public et du bon usage des impôts et des taxes payés par les contribuables haïtiens. Il faut noter aussi le financement provient du Fonds national d'éducation, alimenté par la solidarité de la diaspora haïtienne. En ce jour même, 2 autres écoles nationales sont inaugurées, toujours dans le département des Nippes, précisément dans les communes d'Arnoux et de Baradère. Élèves de l'école nationale, professeurs de l'école nationale Fonds des Nègres, directeurs, parents élèves, nouveau année qui a prouvé là, pas semblé à l'autre. C'est pour raison là pour nous faire plus d'efforts, pour nous travailler plus bien l'école. Nous tous, nous connaissons ces tremblements de terre
14 de la route là, qui fait nous ouvrir l'école dans le Grand Silio à 3 semaines de retard. Mais je dis, je nous garantis, le ministère de l'Éducation nationale va faire tout ça qu'il connaît pour nous faire année. Pas de différence entre ça élève qui dans le Grand Sud là et élève qui l'autre département apprendre. Ça a demandé nous toutes un petit effort en plus. Mais moi certain, nous tous sommes d'accord pour faire ça à quel content. Je vous le dis, le plus important est de vous préparer à affronter les défis de l'avenir. Ces défis concernent les catastrophes naturelles qui, en raison des dérèglements climatiques mondiaux, ne manqueront pas de frapper encore et encore notre pays. Comme vous le savez, notre pays est placé à la fois sur la trajectoire habituelle des ouragans et il est traversé par des failles géologiques qui sont susceptibles de provoquer des secousses sismiques, des risques permanents qui pourraient provoquer certainement d'autres catastrophes. Alors, nous devons tous nous préparer en pratiquant les gestes qui protègent et qui sauvent. D'où la nécessité de former nos citoyens sur les risques et désastres auxquels fait face potentiellement le pays. J'en profite aussi pour vous rappeler que la pandémie Covid-19 est toujours présente. Il nous faut nous vacciner et il faut nous respecter gestes barrières. Ces défis concernent aussi notre capacité à vivre ensemble et à régler pacifiquement nos désaccords et même nos conflits. L'école doit vous préparer à vivre ensemble dans une société démocratique basée sur le dialogue, la recherche du consensus, le respect de l'autre. Entre le dernier défi que je vais évoquer, le dernier défi que je veux évoquer est celui de la production de richesses au niveau local. L'école haïtienne devra aider les jeunes à croire davantage dans leur potentialité tout en renforçant les initiatives orientées vers la création d'entreprises collectives. Je soutiens fermement le projet de réforme du curriculum entrepris par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui prévoit de faire une large place à ces questions essentielles pour l'avenir de notre pays. Cette nouvelle école fait partie du patrimoine de Fond-des-Nègres. Veillez sur elle, protégez-la, gardez-la propre. L'éducation, c'est l'affaire de tous. Je demande à toutes et à tous votre participation au renforcement du système éducatif haïtien à travers les associations de parents d'élèves, les associations d'enseignants, les associations sportives et artistiques autour des établissements scolaires.